Bienvenue dans cette chapelle pour Noël, et c'est traditionnel, hein, alors qu'on a le récit pendant la nuit de Noël des rois mages, enfin des bergers surtout, en cette période, les bergers, la naissance de Jésus, la Sainte Famille, quelque chose de très proche, de très familier. Et bien là, nous avons au lendemain la version johannique. Saint Jean, lui, dans son prologue, nous présente l'incarnation du Verbe d'une manière grandiose, d'une manière théologique, et en même temps très poétique, très contemplative. On pourrait dire que c'est son credo. Un credo, c'est un résumé de la foi. Alors, c'est pas un credo comme celui de Nicée ou de Constantinople qu'on récite à chaque messe dominicale. C'est un credo qui est beaucoup plus contemplatif. Il nous fait partir de l'éternité et fait naître le Verbe dans le temps. Et il nous montre tout le combat, toutes les résistances des ténèbres à cet éclat, explosion de la lumière dans notre monde. Ce que Jean nous dit à propos du Verbe qui est venu dans la crèche il y a 2000 ans, c'est que il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Je reprends comme ça en un double mouvement la venue du Verbe et toutes les résistances qu'il provoque. Alors nous devons bien nous dire que nous sommes ténèbres si nous ne pouvons pas accueillir le Verbe de Dieu. Voilà la leçon. C'est ce que Jean nous dit. D'ailleurs, c'est lui qui oppose les fils de la lumière aux fils des ténèbres. Nous sommes fils ou d'un Père, celui du ciel, ou de celui qui est le prince de ce monde. Accueillir cet enfant, c'est accueillir la lumière, et donc c'est cesser d'être ténèbres. Les fils de la lumière, nous dit Jean dans son prologue, ils sont nés de Dieu. C'est pas l'homme naturel, c'est pas le bon sauvage de Rousseau qui retrouve ce qu'il y a de bon en lui en faisant des efforts, en retrouvant sa bonne nature qu'il avait mis de côté éventuellement et même souvent. Non, c'est beaucoup plus que ça, il faut être né de Dieu. Il faut que Dieu vienne à nous comme il est venu dans la création. Mais cette fois, il faut qu'il vienne dans notre âme, de la même manière qu'il y a 2000 ans, il est venu dans le monde. Et notre âme, au départ, est ténèbres. Et Dieu vient et il luit dans ces ténèbres. Tout notre travail de liberté, c'est de l'accueillir, pour devenir fils de la lumière à notre tour. Vous voyez, il y a un parallèle. Il décrit les fils des ténèbres en les déclinant en trois aspects. Il dit des fils de la lumière qu'ils ne sont en opposition, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Trois aspects pour décrire l'homme naturel, l'homme enténébré, l'homme qui ne peut pas recevoir la lumière. Si on cherche les parallèles chez Saint Jean dans son enseignement, eh bien en fait il faut les mettre en relation, ces trois aspects, avec les trois convoitises dont il parle dans l'une de ses épîtres. Convoitise des yeux, convoitise de la chair d'abord, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, l'orgueil. Vous voyez, le sang, ils ne sont pas nés du sang. Alors là, on est au niveau charnel, les convoitises du corps, brutes, vous voyez, mais qui sont tellement puissantes pour gouverner les hommes. Ni d'une volonté charnelle. Là, c'est la convoitise des yeux, vous voyez. C'est tout ce qui brille, c'est tout ce qui peut alimenter la vanité. Et enfin, d'une volonté d'homme, là on tombe au niveau de l'orgueil. C'est une autre façon de formuler les trois convoitises dont il parle ailleurs.
Alors le vocabulaire ne se recoupe pas toujours, mais peu importe. La réalité est là. Quand on est des ténèbres, eh bien on gît sous le pouvoir de ces trois convoitises. Les ténèbres, ce sont les trois convoitises dont parle Jean. L'incarnation, le Verbe a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. C'est la crèche, c'est l'enfant Jésus, déposé dans une mangeoire. Lui qui est le Fils de Dieu, lui que rien ne peut contenir. Ça, c'est quand même inimaginable. Celui qui ne peut être contenu par rien, pas même par l'univers tout entier. Eh bien, celui-là vient dans une crèche habiter parmi nous. Alors, quelle est cette gloire que nous avons vue, que nous contemplons encore aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'il est le Fils unique, plein de grâce et de vérité. Grâce et vérité. Beauté et vérité. Tendresse et vérité. Il est tout cela. Secours, libération et vérité. C'est ça l'enfant qui est dans la mangeoire. Une tendresse, une totale proximité, une merveilleuse innocence dont notre cœur a tellement envie, une beauté qui dépasse tout concept, un pur amour, un don de soi sans aucune restriction. C'est Dieu, sous les traits de cet enfant, nous parle de son cœur. Dieu nous montre à quel point, eh bien, il est sensible, il est plein de désir de nous rencontrer, il est facile à rencontrer. Jésus s'offre à nous aujourd'hui comme il l'a fait autrefois avec Marie et avec Joseph dans la crèche, avec les mages, avec les bergers. Soyons donc lumineux, appartenons au royaume de la lumière par la foi. Soyons alors dans la joie des bergers qui entendent les chants célestes, car nous sommes sauvés. Recevons la lumière, celle de Noël, qui deviendra bientôt celle de la croix et celle de la résurrection.